Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne, pour les énergies de ce jeudi 7 mai. C'est parti tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le live. C'est un plaisir de vous retrouver. Pour rappel, les diffusions de la quotidienne en live, c'est jusqu'à vendredi soir. Donc si vous voulez participer sur le chat et poser vos questions, vous pouvez encore le faire. Jusqu'à vendredi, ok les amis? En tout cas, merci à vous tous qui êtes présents. Merci de votre fidélité, de votre soutien. On y va pour ce jeudi 7 mai les amis. On va voir quelles sont les énergies, les messages, les prédictions. On en a une qui a sauté, on va en chercher une autre. Alors, le jardin de Gaïa, le roi aigle, bien, bien. La reine de la rivière. Donc, lâcher prise sur les émotions, ça c'est top. Laisser les choses, le cours des choses se dérouler naturellement. Chaque chose vient en son temps. Anyway, le roi aigle nous parle de prendre de la hauteur sur les situations, d'avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire d'aller au-delà de notre fonctionnement de pensée et de s'élargir aux perceptions des autres ou comme ça, pour vraiment avoir une vue d'ensemble et permettre d'avoir de nouvelles idées peut-être ou de recevoir de nouveaux messages, de vous enrichir de nouvelles manières, de nouvelles façons comme ça. Quoi qu'il en soit, dans le roi aigle, il y a une forme de sagesse, d'y voir beaucoup plus clair, de comprendre les signes que la vie nous envoie sur le chemin, ok? Pourquoi? Parce qu'on a le jardin de Gaïa qui nous parle de réalisation, de concrétisation, d'atteindre des objectifs, de se sentir joyeux et épanoui, de récolter ce que l'on a semé. Donc le jardin de Gaïa, très très bon, carte d'abondance, de récolte, de réalisation, d'accomplissement, d'épanouissement, de positivisme, bref, on est pas mal. On y va avec le tarot les amis. Oh! Certains se projettent dans une vie faite d'abondance. Certains se projettent dans la réalisation de rêves. Certains observent. Hein? Je vois des personnes qui observent ici. D'autres personnes en pleine réalisation, en pleine réussite ou comme ça. Cherchent à s'inspirer, prendre exemple, apprendre. Alors, avec le tarot, les amis, à la coupe, nous avons le cavalier de denier et le 6 d'épée. Le cavalier de denier nous parle de nouvelles, nous parle de peut-être des nouvelles qui arrivent au niveau du financier ou matériel ou des nouvelles tout court. C'est les prémices, c'est un petit peu les prémices d'une récolte. J'ai envie de vous dire, c'est le moment où un petit peu vous semez les graines, où vous commencez à avoir les germes, ok? C'est quelque chose d'assez timide, le valet. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait concret, mais on avance, ok? Le 6 d'épée nous parle effectivement d'avancement, de prendre le large, mais par rapport à des situations où c'était flou, confus, tendu, incertain. Vous voyez des eaux troubles comme ça. Et là, on va vers des eaux plus calmes. Il y a vraiment avec cette combinaison, on va un petit peu de l'avant, on va tester l'autre rive, on va tester un autre horizon pour trouver la paix et pour aller vers une réalisation qui nous donne envie. On a envie d'essayer quelque chose ici, on a envie de se lancer dans quelque chose, ok? Il y a vraiment deux valets, donc il y a des idées, hein. Il y a l'envie de vous projeter. Regardez, il y a le 2 de bâton derrière. Donc là, je vois vraiment la possibilité d'envisager un projet. Mais vous avez confiance en vous en fait. Vous comprenez que quel que soit le chemin ou comme ça, il y a la possibilité de réaliser quelque chose et vous avez envie d'aller le chercher, ce quelque chose. Alors, 7 de bâton à nouveau, 8 de bâton et les amoureux. Ok, il y a des choix à faire. Comme je vous le disais avec le 6 d'épée, il y a eu pas mal de confusion, il y a eu pas mal de troubles d'aspects ou qui n'étaient pas clairs. De situations où on n'avait pas de réponse, où on avait l'impression que les réponses devaient venir d'une autre personne ou d'ailleurs ou comme ça, alors que les réponses on les a souvent en soi, hein. Quand on s'écoute on sait
de quoi il s'agit. Donc, arcane majeur, ce sera le message principal de cette guidance, à savoir peut-être une attraction entre deux personnes, mais le choix de est-ce qu'on va vers le jardin de Gaïa ou est-ce qu'on est encore dans une distance à prendre de la hauteur par rapport à la situation pour essayer d'y voir plus clair, vous voyez. J'ai encore une personne qui veut aller vers des solutions, qui veut y voir clair, qui veut prendre des décisions, qui veut avancer dans sa vie, ok? C'est peut-être sentimental au niveau du professionnel ou les deux. Ça peut être ici une difficulté pour deux personnes qui travaillent ensemble, par exemple, et qui se posent des questions ou comme ça, vous voyez? Il peut y avoir des difficultés à prendre une décision aussi, toujours par rapport au travail, à savoir les associations. Vous voyez, je vois plusieurs personnes ici qui cherchent à mettre en place un projet ou faire avancer un projet. Et il y a ceux qui veulent être dans l'action et ceux qui sont encore dans la réflexion comme ça. Donc ici, avec le bâton, le 7 de bâton, pardon, on peut voir des situations où chacun défend ses valeurs. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une équipe ici. Ce que je vois, c'est qu'on veut avancer ensemble. Mais il y a des difficultés à surmonter. Il y a besoin de beaucoup de communication. Ici, je vois beaucoup de réunions, beaucoup de communication pour y voir plus clair sur une situation, pour pouvoir prendre des décisions. Ça, c'est une première chose qui est vraiment professionnelle. Je pense qu'il y en a qui cherchent à défendre leur place aussi, mais je vois plus un travail d'équipe là avec tous ces bâtons. Je vois vraiment on ouvre la discussion, la communication, on cherche vraiment des solutions face à une épreuve, face à une situation je vois pas des désaccords, je vois vraiment qu'on essaye tous ensemble de défendre quelque chose, des valeurs ou une boîte ou comme ça, une société ou comme ça, pour la maintenir ou comme ça, malgré des zones d'incertitude. Ok? Donc, il y a de l'action dans l'air. Il y a de l'action dans l'air. Il n'y a pas que ça, mais je vais voir le challenge, la force et l'issue du tirage pour vous emmener plus loin. Waouh! Donc, effectivement, que ce soit professionnel par rapport à une équipe ou que ce soit tout simplement vis-à-vis de vous, on voit que vous êtes à un passage de votre vie où vous avez envie de réalisation, d'abondance, de vous épanouir, de revoir le soleil, vous voyez que les choses brillent autour de vous et en vous. Il y a cette prise de hauteur qui est là. Donc, j'en vois beaucoup d'entre vous qui cherchent des réponses, qui cherchent des communications, qui cherchent à faire avancer une situation qui vous paraissait bloquée ou qui est vraiment difficile, des petites étapes de vie comme ça, avec des embûches, vous voyez, qui vous paraissent compliquées. Donc, le challenge, c'est de vous écouter, de prendre de la hauteur avec le roi aigle, mais attention à ne pas être trop dans votre grotte, vous voyez, trop enfermé, replié sur vous-même. Il y a vraiment une invitation à aller vers la communication. Vous avez également la lune. Il y a quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Votre force, c'est la lune. Donc, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, c'est d'être force de solution, vous voyez, d'imagination, de créativité. La lune aussi, c'est votre force, c'est la capacité peut-être pour certains d'entre vous d'avoir des réponses dans vos rêves. Vous voyez, d'y voir plus clair dans vos rêves. Les amoureux et la lune, c'est vraiment une indécision. C'est vraiment une difficulté à prendre position sur une situation ici. Hein. Je vais juste regarder cette association parce que les amoureux et la lune. Ouais, il y a un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans ce que vous ressentez. Hein. Mais comme je vous dis, la force, c'est beaucoup d'imagination, de créativité. Quand vous l'avez en force, c'est ça. Je vois vraiment professionnellement, on essaye à fond de maintenir une affaire. Hein. Il y a des difficultés financières ou comme ça. Ici, on vous invite, les cartes vous invitent en fait à sortir du cadre dans lequel vous avez toujours fonctionné. On nous parle ici peut-être d'un ancien schéma qui est erroné, une ancienne manière de penser ou de faire professionnelle ou comme ça qui est erronée. Avec la carte du jugement, on vous demande complètement de sortir de votre zone de confort pour aller chercher des solutions nouvelles. Comme pour tenter, de toute façon, si vous êtes professionnel, si vous êtes en mode entrepreneur, que vous gérez une société ou quelque chose comme ça, ici on vous invite à prendre des risques. On voit que vous avez du mal à oser, que vous aimez rester sur vos acquis ou comme ça, mais pourtant vous êtes poussé à aller chercher des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire comme ça.
Et le jugement, en fait, c'est le déclic, c'est des révélations. C'est le fait d'y voir plus clair sur une situation. C'est une seconde chance aussi, d'oser quelque chose de nouveau pour renouveler une situation, vous voyez. Ici, il y a des personnes du passé qui peuvent vous rendre visite, avec qui vous pouvez avoir des communications, qui peuvent vous apporter des réponses. Vous voyez ce que je vous disais avec le roi aigle, ne restez pas dans votre schéma de pensée à vous. Comprenez que la perception de chacun peut être intéressante à comprendre et peut élargir vos champs d'horizon et vous enrichir aussi quelque part. Pour certains d'entre vous, j'ai une période vraiment très sombre au niveau des sentiments. Il y a eu un flou total, une hésitation totale ici. Et ça pourrait vraiment nous parler d'une personne qui s'est vraiment repliée sur elle-même, qui ne discutait plus, qui ne donnait plus de nouvelles ou comme ça, mais qui menait son bonhomme de chemin en fait, vous voyez, qui avait des choses à régler dans sa vie, qui avait des choses à surmonter dans sa vie. Et ici, je peux avoir un retour de communication par rapport à un couple, mais il va falloir donner des réponses par rapport à cette zone d'ombre qu'est la lune, à savoir est-ce que la relation est vraiment possible ici ou... Pour moi, il y a une hésitation sentimentale. Et là, il y a une seconde chance. Un retour de communication et une seconde chance pour certains d'entre vous. Mais soyez à l'écoute de votre intuition. Si une personne revient comme ça et qu'elle cherche à éclairer une situation ou comme ça, avec la lune et le jugement, je vais vous dire, la lune et le jugement... La lune et le jugement. Ouais, ça peut être vraiment bénéfique dans les relations affectives. Et vraiment professionnellement, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre imagination, de votre intuition, de vos rêves ou comme ça, vous pouvez vraiment avoir des solutions ici pour le professionnel qui peuvent être vraiment bénéfiques pour votre société ou votre avancée professionnelle ou redresser une situation matérielle. Mais on vous demande vraiment de sortir du cadre. D'aller vraiment puiser au fond de vous-même, mais en prenant de la hauteur et en étant à l'écoute de... En ayant une vision vraiment plus large. Mais il y a vraiment, ici, il y a une avancée... avec le jugement à la fin, les amoureux, la lune et le jugement, il y a une avancée assez spectaculaire qui peut survenir en fait. Soit sur du professionnel, soit sur du sentimental. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on avance les amis. Je passe au petit Lenormand. On vous demande d'être créatif, imaginatif. Et de sortir de votre grotte aussi, de sortir de votre bulle, sortir de votre silence. Il y a vraiment ce besoin d'aller chercher des communications. Parce que, ouais, nouveaux projets, avancement au niveau des projets, déplacements à venir, déménagement, nouvelle envolée. Whisper in the powder room. Alors, les poissons et la clé. Ici, on a des solutions par rapport à des professions indépendantes. On a également des solutions qui nous libèrent. Ça peut être au niveau des finances, une solution au niveau des finances. Ou bien à nouveau ce réseau, cette personne autour de vous. J'ai le sentiment, là, vous voyez, je vois des poissons dans un bocal qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui tournent en rond. Et s'ils arrivent à sauter du bocal pour retourner à la mer, ou bon, bref, on est dans Nemo là, mais vous voyez l'idée. Ben, le champ des possibles s'élargit. Et ici, c'est ça que ça nous dit avec la clé. Il y a à nouveau ces blocages qui étaient là. Mais là, vous trouvez des solutions par rapport à ce set de bâtons là. Ces difficultés qu'il fallait surmonter. Décision ici. Décision irrévocable, décision surprenante, décision nette. Prise de décision nette ici. Inattendue. Bonheur, soleil, positivisme, réussite, abondance, Gaïa. Engagement. Prise de décision nette par rapport à un engagement. C'est peut-être une rupture ou bien le choix d'aller vers le bonheur. De vous engager. De vous lancer dans un engagement, qu'il soit professionnel, sentimental ou autre, qui vous fait entrevoir le bonheur.
la réussite, la prospérité. Nouveau projet, femme. Nouveau projet, femme. On est en rapport avec les émotions ici. C'est à nouveau la fin d'une période orageuse, des tracas. Vous voyez, ce 7 de bâton, vous surmontez vraiment les épreuves. Vous voyez vraiment la lumière au bout du tunnel et c'est accompagné du soleil. Donc vraiment, fin de soucis passagers, fin d'une période orageuse comme ça, conflictuelle. Là, il y a vraiment la vision de nouveaux projets, l'envie de vous lancer dans quelque chose qui vous porte. Il y a une décision qui est prise nette et ça c'est officiel en fait. Vous faites en sorte de faire le nécessaire pour concrétiser des engagements, pour aller de l'avant. C'est des choix, hein. La prise de décision, elle est nette. Ça va demander des choix, peut-être vis-à-vis d'une femme, ou de faire des choix par rapport au cœur, aux émotions. Vous voyez, à l'entourage ou comme ça. Mais là, je peux vraiment avoir une concrétisation au niveau de l'immobilier aussi, d'un déplacement, d'un voyage, d'un déplacement d'affaires ou d'une profession qui vous demande de vous déplacer ou qui est par les réseaux, comme ça. Mais au vu des cartes, c'était une décision nécessaire pour un renouveau dans votre vie. C'est le 10, donc c'est comme un petit peu la roue de fortune. C'est prendre un virage, une décision, un virage à 360, prendre une direction, saisir une opportunité qui vous mène vers le bonheur ou en tout cas qui vous ressemble. Alors ce choix, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a des nouvelles en route. C'est à nouveau c'est comme si c'était un virage pour un nouveau commencement ici. Pour aller vers une nouvelle stabilité, on est sur un mètre nombre en dessous, en 22. Nouvel équilibre de vie, un nouveau choix de vie. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle nous dit, la femme et l'homme? Association partenariale hein, sur des projets, il y a des décisions qui sont prises. Engagement hein, entre deux personnes, là, pour un couple aussi. Il y a une décision nette qui est prise par rapport à un engagement. Soit on avance, on avance sans, ou soit on avance avec. Mais il y a quelque chose d'officiel là-bas. On y va sur le bateau, on va voir ce que ça nous dit. Et l'anneau. Et l'hélice. Oups. Et la faux. C'est vraiment une décision qui est prise, nette et qui est officielle. C'est vraiment officiel. Il y a quelque chose d'officiel. Pour moi, il y a quelque chose d'officiel. Même au niveau des professions comme ça, on y voit vraiment plus clair. C'est comme le jugement. Hein. Il y a une prise de décision nette, claire. Au niveau des finances, ça se règle. C'est officiel. Pour lancer de nouveaux projets, il y a des solutions qui sont là, qui vont nous permettre de souffler. Et vraiment, comme je vous disais, de voir la lumière au bout du tunnel. Ici, il y a un engagement qui vous ouvre, qui, pareil, retour à la communication, communication avec le réseau. Beaucoup de personnes autour de vous, la famille, le réseau, les amis, vont jouer un rôle important dans votre ouverture à vous-même, à la communication, votre épanouissement. Mais ici, il peut y avoir aussi au niveau professionnel une avancée professionnelle, une élévation, une reconnaissance. Ou bien des métiers publics comme ça. Vraiment, pour certains d'entre vous, il y a une proposition d'engagement, que ce soit professionnel ou autre, qui vous mène à des déplacements, à vraiment bouger. Et c'est une opportunité, c'est une opportunité. Je vais juste en retirer une sur le couple et après on passe au 77. Quelque chose qui a été bloqué pendant longtemps. Transformation. Ouais. Il y a vraiment un projet ici, à nouveau la lune dont on rêvait, où vous avez des réponses dans vos rêves. Vous y voyez plus clair, vous êtes intuitif. Ici, on parle vraiment d'une association qui était vraiment bloquée entre deux personnes ou plusieurs personnes, vous voyez. Et c'était bloqué. Il fallait officialiser une décision pour pouvoir créer l'opportunité, pour pouvoir ouvrir une porte, tourner
votre volant, là, prendre un virage. Ok? Pour moi, ici, j'ai une femme qui a fait un choix. Qui a fait un choix et qui reprend communication avec un homme, entre guillemets. Femme, homme. Ça peut être dans tous les milieux ou comme ça. Mais on va dire que j'ai une personne qui va s'ouvrir, faire un choix par rapport à ses émotions, au ressenti comme ça, qui va écouter ses émotions, ses ressentis, son instinct, qui va suivre tout ça. Et donner des nouvelles par rapport à ça. Pourquoi c'était bloqué, quelle transformation il y a eu, quelle décision a été prise comme ça, quel engagement on prend, où est-ce que ça nous mène et pour quel bonheur. Mais il y a quelque chose d'assez positif ici avec les trèfles, le soleil, l'avancée, les finances qui sont là, des solutions. Alors, on y va avec le 77. Nothing that I do or feel ever feel like I felt it with you. Alors, communication, hein, comme je vous disais, et la porte qui s'ouvre. Bon, bah écoutez, bien, bien, ça se suit. J'ai rien d'autre à dire. Il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité, grâce à la communication. Alors, ici, on a de la sagesse, on a un lâcher-prise, de la sagesse par rapport à des échanges avec vos proches ou des personnes qui vous sont proches, qui tiennent à vous, qui veulent. Ici, c'est la sagesse, c'est une personne protectrice, une personne qui vous veut du bien ou à qui vous voulez du bien comme ça. Des échanges nécessaires ici pour cette prise de hauteur et voir quelle réalisation possible. On parle d'une situation qui a apporté pas mal d'émotions pesantes depuis cet automne, ok? J'ai à nouveau cette femme, j'ai une femme qui était très prudente. Pour moi, il y a vraiment une femme qui bloquait par rapport à un projet ici. Même un projet professionnel, il se peut qu'une femme ait quitté un projet professionnel, vous voyez, d'entrepreneuriat ou comme ça. C'était pas de gaieté de cœur, mais parce que quelque chose ne fonctionnait pas dans les échanges ou comme ça. J'ai une personne, que ce soit une femme ou un homme, une personne qui a beaucoup réfléchi pour prendre une décision, qui a apporté quand même, c'était pas une décision évidente, mais parce qu'on a ici une personne qui voulait avancer dans sa vie, qui a pris une direction. Ici, il y a une zone d'ombre qu'on va aller recouvrir, vous voyez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été interrompu à cause de communication qui... Il y a quelque chose qui a été louche dans les communications ici, vous voyez. Parce que j'ai une personne qui avait une prise de hauteur, qui était inspirée, qui voulait bien faire ou comme ça. Et de l'autre côté, j'ai une personne qui était méfiante, qui a caché quelque chose, qui n'a pas été honnête. Donc ça a fait une zone d'ombre sur la route pour moi. J'ai vraiment des personnes ici qui ont cherché à entreprendre quelque chose et ça a un lien avec l'affectif aussi et une forme de professionnel ou de faire avancer un projet comme ça. Et au final, j'ai quelque chose qui n'est pas clair finalement. C'est comme si vous vous lanciez dans un projet à deux ou à plusieurs, mais que vous faisiez votre schéma dans votre tête et qu'en fait, ce n'est pas exactement la réalité de tous, vous voyez, et que vous avez avancé sur un chemin avec votre perception tout seul, avec vos idées, et qu'en fait, vous vous retrouvez un petit peu seul, en fait, sur ce truc-là, puisque personne ne suit, en fait. C'était une projection qu'on se fait tout seul, et en fait, c'est une réalité qui s'avère erronée. Donc, la sagesse veut qu'on soit à l'écoute de tous, qu'on accepte la vie de tous. Mais je vois une personne qui était très méfiante à cause de blessures, en fait, qui s'empêchait un bon raisonnement, une bonne communication et tout ça à cause de blessures. Donc ici, j'ai peut-être une personne qui cherche à récupérer une situation comme ça, à entreprendre une route comme ça, mais qui cache les choses et qui est en train d'avancer dans sa vie ici. Donc c'est peut-être vous qui par sagesse ne parlez pas de vos projets, de ce que vous êtes en train de préparer ici, parce que entrepreneuriat plus route, vous êtes en train de mettre quelque chose en place dont vous ne parlez pas. Par prudence en fait.
Et je vois une situation qui vous a un petit peu dégoûté précédemment. Ça vous a fait de la peine parce que vous pensiez bien faire, être juste dans vos valeurs, prendre soin des uns et des autres, d'avoir fait le bien autour de vous. Et il y a quelque chose qui a fait qu'on s'est méfié de vous, on ne vous a pas fait confiance, ou vous voyez, ou vous vous êtes senti plus à votre place en fait sur cette route-là. Là, j'ai une avancée au niveau du matériel. Ok, c'est l'énergie principale de votre tirage. Donc c'est comme si je mettais le matériel ici. Et pour aller vers une prospérité ou comme ça, il y a quelque chose peut-être de caché ou que vous gardez pour vous en fait. Pour pouvoir mieux avancer, pour éviter les jaloux, les requins ou comme ça. Les personnes qui chercheront à profiter de vous ou comme ça. Alors, on nous parle d'y voir plus clair par rapport à... Pour moi, il y a un truc femme et homme ici, mais bon. Ok. Une personne qui se posait beaucoup de questions. Là, on est sur du cœur. Pour moi, vous pourriez avoir des personnes qui se manifestent ou une personne qui se manifeste. On vous demande d'être à l'écoute de ce que cette personne a à vous dire avant de prendre une décision. Que vous devez vraiment aller chercher une vérité ici, comprendre quelque chose. Parce que j'ai une personne qui revient à la vitesse grand V ici pour proposer des projets, une invitation comme ça, qui voudrait que ça aille très vite sur un projet, sur du long terme ou comme ça. Il faut être clair, hein. Il faut vraiment être clair hein, sur les projets. Sinon, et ça peut nous amener des conflits ici. Ah, ok. À nouveau cette porte. La discussion est de mise, la sagesse est de mise. Les échanges, les bons échanges sont de mise ici. Il faut que les choses fonctionnent de manière réciproque, que chacun soit à l'écoute des uns et des autres. Donc il faut veiller à cela lors d'échanges comme ça, de réunions, de web apéro, je ne sais quoi. Votre manière d'échanger avec autrui, que ce soit un couple, que ce soit professionnel ou comme ça, on vous invite ici à des échanges qui soient vraiment à un point de vue égal, vous voyez. Il faut que tout le monde y trouve son compte en fait. Parce que les choses à partir de là peuvent bouger vraiment très vite. Je vois quelque chose dans le passé qui a échoué, mais aujourd'hui il y a comme si des vérités qui ressortaient, ok, qui rapportent l'harmonie, le calme. Pour moi, il y a des réponses aux questions qu'on se posait hein, par rapport au cœur. Et si on vous explique quels choix ont été faits dans le passé, pourquoi il y a eu les conflits, pourquoi une situation a été un petit peu morte comme ça, vous voyez, stagnante. C'est comme un électrogramme mort, ça. Parce qu'il y avait des choix à ce moment-là à faire. Et on nous parle que c'était les bons choix à faire pour aller vers la réussite et une avancée matérielle. Voilà, je vais passer au sentimental parce qu'au vu des cartes ici, on a une avancée au niveau du sentimental par rapport à une situation qui nécessite un amour profond entre deux personnes et vraiment le fait de s'engager à prendre soin l'un de l'autre en fait. Un vrai engagement quoi. Alors, ouais, il y a vraiment la clé, la porte à voir. Alors, on y va pour le sentimental. Un petit 10 d'épée, c'est cadeau. 10 d'épée, c'est très moche. C'est le moment où on est plus bas que terre, où on s'en est pris plein sur le dos, où le mental a pris le dessus pour nous tirer bien vers le bas, bien au fond du puits, là. Et après ça, on se relève. Après ça, on se libère. On reprend confiance en soi. On retrouve l'amour de soi en sachant ce qui compte vraiment. Donc, je vous le disais, hein, il y a cette roue de fortune, il y a un virage à 360 degrés ici pour un renouveau, un nouveau départ. Ici, ça peut être une nouvelle histoire hein, qui vient frapper à votre porte, c'est le coup du destin ici. Donc, par les réseaux, avec l'étoile, ça peut être via les réseaux, via les communications, réseaux sociaux ou comme ça. Et c'est vraiment un virage à 360, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un état
où ça allait pas, un état de yes, j'y crois, nouvelle histoire, je suis serein, sereine, j'ai des paillettes dans les yeux. Donc, ouais, on y va. On y va, on y va. L'énergie du jour, ouais, c'est cette période, 5 de denier, 5 de coupe, c'est quand ça va pas. C'est quand ça va pas qu'il se passe rien, qu'on n'est pas bien, qu'on rumine. On rumine le passé, des échecs, culpabilise. On se tire vers le bas en fait. On se tire une balle dans le pied. Alors, bien. De ça, vous en faites quoi aujourd'hui? L'énergie dans laquelle vous rentrez, vous attaquez la journée, c'est stop. Stop à ces énergies qui ne vous font pas du bien. Roi d'épée, c'est clair, net, définitif, vous tranchez, vous prenez la décision, vous dites stop. Stop à ces blessures. Pourquoi? Parce que vous vous concentrez sur autre chose. Le magicien, en fait, vous dites stop, pourquoi? Pour vous libérer, parce que vous avez une nouvelle énergie qui arrive ici, on a vu avec la roue de fortune. Vous avez une nouvelle énergie qui vous fait vibrer. Du coup, vous partez sur un renouveau, vous vous détachez, vous allez de l'avant, vous concentrez votre énergie sur votre réalisation, la réalisation d'un nouveau projet. Donc ça vous détourne de vos tristesses ou comme ça. Et quand ça remonte, vous avez le roi d'épée qui dit stop. Non, non, je ne me laisse pas déborder par ça, je reste concentrée sur mon nouveau projet, c'est créatif, ça me passionne, ça me donne envie, ça me fait avancer. Donc, je choisis cette route, vous voyez. C'est une arcane majeure, hein, donc un nouveau commencement ici pour quelque chose qui n'est pas juste la journée, hein, qui va durer plus longtemps. C'est vraiment une victoire sur ces batailles de peine, de blessures, de tout ce que vous avez ruminé, vous vous remettez en selle. Hein. Vous laissez quelque chose derrière vous ici et c'est une petite victoire quand même. C'est une petite victoire parce que on voit pour certains d'entre vous, longtemps vous avez fermé votre cœur ici à cause de ces blessures, à cause de ces échecs passés ou comme ça. Donc peut-être vous vous en êtes rendu compte, peut-être pas. Je connais pas votre situation individuelle, mais ce que ça me dit, c'est que longtemps vous avez un petit peu, entre guillemets, tourné le dos à l'amour, dans le sens où vous êtes empêché de, ou comme ça, soit parce que vous étiez attaché à cette souffrance, à ces blessures, ou comme ça, que vous aviez besoin de les digérer, les transformer, les accueillir, et retrouver votre lumière, votre pouvoir. Ou soit tout simplement vous vous êtes senti bloqué, ou comme ça, mais quoi qu'il en soit, on voit que vous vous rendez compte que vous vous êtes empêché que vous avez fermé votre cœur, que vous êtes empêché d'aimer, fermé votre cœur ou comme ça. Et là, il y a une ouverture avec le valet, vous prenez quand même conscience que vous avez le droit à l'amour, vous méritez l'amour, même si vous êtes maladroit ou maladroite, vous ne savez pas comment vous y prendre comme ça, vous avez la carte du magicien. Vous avez beaucoup d'atouts entre vos mains pour plaire, séduire et avancer sur votre vie sentimentale. Et c'est vraiment... Ce 5 d'épée là, vous avez traversé un pont, vous avez laissé derrière vous une rive, une étape de vie. Bah voilà, ça nous arrive à tous. Hein. Challenge, force. Le challenge, ça peut être des personnes qui cherchent à vous retenir. Hein. C'est-à-dire que vous avancez sur une nouvelle rive et j'ai des personnes qui peuvent encore venir sur le chemin pour vous ramener en arrière comme ça et arriver à vous séduire par une intelligence, une forme de... Le roi de bâton est très dominant, très séducteur, c'est arriver à ses fins, c'est être un atout pour vous attirer en fait. Et quand on l'a en challenge, ça peut être une personne tout à fait manipulatrice. Et là, c'est vrai ça peut être une personne qui cherche à vous retenir, à vous empêcher de vous voir amoureux ou amoureuse en fait. Vous voyez? J'ai ici une personne qui peut presque être jalouse des sentiments que vous pourriez éprouver ou le fait d'avancer dans votre vie. Ça peut être un ancien partenaire, ça, ou des personnes, même ici professionnellement, on pourrait vous empêcher si vous avez un certain poste, une certaine position. Ici, j'ai une personne qui pourrait vous empêcher d'évoluer dans votre vie sentimentale en vous rappelant au professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? En vous détournant l'esprit pour vous dire mais non, tes priorités, le plus important aujourd'hui, là ce que tu devrais faire, c'est ça ou comme ça. Mais c'est une personne qui cherche à prendre le contrôle. Et vous, votre force, c'est d'aller de l'avant en fait, c'est d'avancer, de tourner le dos
à trop d'autorité, trop de personnes qui cherchent à vous mettre la pression comme ça, et vous concentrez-vous sur votre avenir. Et j'en ai certains qui cherchent à construire une stabilité émotionnelle, vraiment qui vont chercher le 4 de bâton et le roi de coupe. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui veulent tourner le dos à quelque chose qui est trop oppressant, qui a été blessant ou comme ça, et qu'on les carte en main hein, pour un nouveau commencement. Donc l'issue, ouais, l'issue 4 de coupe, c'est j'ai une personne qui a encore du pouvoir sur vous, ou une situation passée qui a encore une emprise sur vous. Vous êtes encore capable de regarder ce passé et de vous dire c'est possible ou comme ça. Alors que votre force, c'est de vous relever et d'avancer, de tourner le dos à ce qui vous ne servez pas. Alors bien sûr, j'ai une personne qui peut éventuellement être dans le manque. Être dans le manque. Mais je veux pas quelque chose de positif par rapport à ce passé-là, en fait. Ouais. On me dit que c'est quand même la fin d'un cycle. Hein. Ouais, il y a un attachement. Attention à l'attachement. Parce que vous avez la force d'aller vers quelque chose qui vous correspond pleinement, en fait. Un amour qui vous correspond pleinement. Avec le 9 de coupe, vous avez droit au bonheur. Et là, on vous dit que vous êtes plus attaché que vous vous attachez vraiment à... Le 4, il vous amène au 5. Vous avez la force hein, de tourner le dos et d'entrevoir un avenir, d'envisager de nouveaux horizons sentimentaux. J'en ai qui retiennent hein, dans l'espoir de vivre une histoire de rêve. Wow. C'était quoi ça? Le couple, la fin d'un cycle, la transformation, la force. C'est-à-dire que sentimentalement, une situation passée qui n'a pas fonctionné, pour certains d'entre vous, il y a toujours l'espoir que ça revienne, que ça redevienne comme avant, que le bonheur qu'on a connu revienne, comme ça. Moi, je ne sais pas quoi vous dire dessus. Après, les histoires sentimentales, c'est individuel. Mais moi, ce que je vois ici, c'est quand même une personne, en l'occurrence vous, qui vous êtes empêché beaucoup d'amour et qui prenait une décision aujourd'hui pour vous ouvrir de nouveau. Mais seulement, je vous vois très vulnérable comme ça et je vois une personne qui peut facilement avoir une forme d'emprise sur vous. Donc après, à vous de voir où est votre bonheur. Parce que je ressens ici que cette personne qui vous tire vers l'arrière, elle vous amène au 5, elle vous amène à la dépression en fait. Pas à l'épanouissement. Pour moi, avec le magicien, vous avez une opportunité. Vous avez des cartes en main ici. Le roi, pour avoir du bonheur. Pour avoir du bonheur. Ça va, toi? Tranquille? Ouh, faut que je termine, les amis. Ouais, vous avez la possibilité d'accepter une invitation. Oh, regardez cette nouvelle histoire, là, même pour nos amis célibataires. Vous avez la possibilité de faire une nouvelle rencontre magique et envoûtante. Le choix vous appartient de rester dans un état de crise par rapport à quelque chose qui était superficiel et faux, ou bien d'aller de l'avant vers quelque chose de magique, ok? Waouh! Ah bah dis donc, tous ces secrets, ces masques, ces malhonnêtetés, c'est terrible, hein? Écoutez votre intuition, les amis. Tout ce qui était faux, là, il y a une forme de non-dialogue. Hein. Il y a quelque chose... On verra ça. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Prenez de la hauteur, les amis. La bonne nouvelle, ça, on a vu qu'il y avait des échanges, des communications. Hein. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous et ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. En dessous, vous avez l'apprentissage. Sortez plus fort de vos épreuves.
Voilà les amis pour le tirage de ce jeudi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des messages. Moi je vous dis un grand merci du fond du cœur de votre soutien, de votre fidélité, de votre présence. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec 2 tirages au choix. Pensez à mettre un pouce en l'air sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous qui étiez présents sur le live, excellent jeudi à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.